Hey, salut! Aujourd'hui, chez moi, il fait soleil. J'ai donc déménagé mon tapis à l'extérieur pour cette vidéo. Le soleil est au rendez-vous, les journées ont commencé à rallonger et aujourd'hui, le 3 mai, c'est officiellement la journée du soleil! Yay! Donc, on va se faire une petite vidéo thématique soleil. Je vais vous montrer la séquence probablement la plus connue, la plus populaire en yoga, qui est le Surya Namaskar, ou la salutation au soleil. Alors, je t'invite à dérouler ton tapis et c'est parti! Pour commencer, je veux t'aviser qu'il existe plusieurs variations de la salutation au soleil. Il y a la salutation A, la salutation B, mais aussi des fois, d'une école de yoga à l'autre, ça va se modifier légèrement. Je te rassure, ce sont habituellement des légères variations. Donc, si jamais à un moment donné, tu rencontres une autre salutation au soleil, n'hésite pas à la pratiquer, essaie-la, amuse-toi dedans, parce que sincèrement, il n'y en a pas, à mon humble avis, une qui est meilleure que l'autre. Ça dépend vraiment. Moi, je vais t'enseigner celle qu'on m'a enseignée et celle que je pratique depuis maintenant quelques années. On va commencer par décortiquer chaque mouvement de la séquence de la salutation au soleil. Pourquoi? Bien, on va commencer par faire les postures tranquillement pour que tu les apprennes, pour que tu saches exactement comment te placer, à quel moment te placer, pour éviter les risques de blessures et pour rendre ta salutation plus fluide et agréable. C'est parti! On va commencer la salutation en posture de la montagne, Tadasana. Tu vas venir placer tes deux pieds parallèles à la largeur de ton bassin. On va venir rouler les épaules. Active tes jambes. On rentre un tout petit peu les fessiers, un petit peu le nombril à la colonne. Détends tes épaules vers le sol, regarde à l'avant. Pousse ta colonne vers le haut, pousse les talons dans le sol. Sur l'inspire, on va venir mettre nos mains en prière. Sur l'expire, on va venir ouvrir les bras légèrement à l'arrière. Prochaine inspiration, soulève les bras, détends tes épaules. On veut créer le plus d'espace entre les oreilles et les épaules. On va contracter les fessiers, rentre le nombril à la colonne et on courbe à l'arrière sur l'inspiration. Expire. Grand cercle avec les bras. On va venir en Uttanasana. Tu vas venir déposer le ventre sur tes cuisses, mains au sol, genoux fléchis et on allonge les jambes. Dans ton Uttanasana, il se pourrait qu'au début, tes jambes soient bien fléchies. Ça dépend vraiment de l'étirement de tes ischio-jambiers, s'ils sont flex ou moins flex. Mais tranquillement, tu pourrais venir allonger les jambes davantage et amener un petit peu ta tête vers les jambes. Tu peux rester ici un petit moment. C'est vraiment l'étirement qui fait du bien. Sur notre prochaine inspiration, on va venir amener la jambe droite en arrière. Genou au sol et tu vas venir poser ton genou en haut de ton talon. On veut vraiment un bel angle à 90 degrés ici, genou-talon. Main au sol, regard à l'avant. Vu qu'on décortique là, en ce moment, tu peux venir même basculer un petit peu ton corps de gauche à droite. Créer de l'espace. Je ne sais pas si vous les entendez, là, mais moi, j'ai plein d'oiseaux autour de moi. Ça fait du bien, c'est beau. Deux mains au sol. Cette fois-ci, on va venir dans notre chien tête en bas. Tu vas venir soulever ta jambe droite. Et sur ton prochaine expiration, on va amener la jambe gauche à l'arrière pour notre chien tête en bas. Chien tête en bas, tu vas peut-être avoir les genoux fléchis au début. Ce qu'on veut, c'est vraiment l'allongement du dos en premier lieu. Mais si ça va bien au niveau de l'arrière de tes jambes, là, tu pourrais venir tranquillement déposer les talons vers le sol. Dans ton chien tête en bas, pour commencer, tu peux venir aussi bouger tes jambes, bouger ton dos, bouger tes hanches. Encore une fois, te préparer comme il faut. On va venir transférer dans notre posture de la planche. La planche, tu pourrais venir la faire sur tes genoux ou genoux relevés. On va rester un petit instant ici. Tes mains sont en dessous de tes épaules. Et tranquillement, viens-t'en au sol.
Tu peux venir dans le cobra, front tapis, inspire, contracte les fesses, nombril à la colonne et soulève. Ou il y a une autre variation que tu pourrais faire qui va être dans le chien tête en haut. Tu vas rouler, tu vas descendre et tranquillement tu vas rouler vers le haut, mais en gardant les jambes actives et soulever de ton tapis. Regard à l'avant ou légèrement vers le haut. Prochaine expiration. Reviens dans ton chien, tête en bas. Pousse ton coccyx au plafond. Respire profondément. On va venir soulever la jambe droite, regarde à l'avant. Et sur ta prochaine inspiration, on va venir amener le pied droit entre les deux mains à l'avant. Anjaneyasana, croissant de lune. Et encore une fois, porte une attention particulière à l'alignement de ton genou avec ton talon. Puis on va venir pousser les hanches dans le sol. Okay? On ne veut pas nécessairement être comme ça. Là. On va vraiment pousser le bassin vers le sol. Regarde à l'avant. Tu peux venir encore une fois bouger un petit peu de gauche à droite. Tranquillement, sur ton expire, lève la jambe et on va amener la jambe gauche, le pied gauche, au côté du pied droit. Reviens en Uttanasana. Inspire ici. Tu pourrais plier les genoux et remonter vers le haut, cambrer un petit peu. Et expire. Reviens. Tadasana en prière. On a fait la jambe droite. Maintenant, il faut équilibrer le tout. Donc, on va jambe gauche. Reviens. Tadasana en prière. Inspire, pousse les deux mains l'une dans l'autre. Expire, ouvre les bras. Inspire, soulève, nombril à la colonne. Fesses activées et cambre. Expire, grand cercle avec les bras. Le ventre sur les cuisses et allonge. Prochaine inspiration, on va amener la jambe gauche à l'arrière. Genou au sol, vérifie tes alignements, bassin vers le sol. Tu peux même t'aider un petit peu à te placer avec les mains sur le genou pour débuter. Regard à l'avant. Sur notre prochaine expiration, on va venir amener le pied droit en arrière, chien tête en bas. N'oublie pas que tu peux avoir les genoux légèrement fléchis si tu désires. Tranquillement, tu peux venir allonger les talons. Pour le chien tête en bas, j'ai aussi un beau tutoriel qui montre comment le faire avec toutes les adaptations. Tranquillement, on s'en vient dans la planche. Dans la planche, c'est important d'essayer de ne pas avoir comme les fessiers relevés ou le bassin au bas. On va vraiment essayer d'avoir le plus un plan incliné, là, une vraie belle planche. Tranquillement, on va descendre. Ça va être un Chaturangasana. On va venir descendre comme un push-up, mais avec les coudes qui vont rester le long des flancs, le long du corps. Tranquillement, pousse ton poids à l'avant et inspire, roule vers le haut. Tu peux amener aussi dans ta variation avec le cobra. Expire. Retour dans le chien tête en bas. Pousse ton coccyx vers le ciel, vers le haut. C'est de créer de l'espace dans tes omoplates, entre les deux omoplates. On va venir soulever le talon gauche, regarde à l'avant et sur la prochaine inspiration, on va venir amener le pied gauche entre les deux mains. Tu peux revenir déposer, si tu veux, tes mains aux genoux ou au sol, regarde à l'avant. Tranquillement, sur l'expire, on va venir lever la jambe droite, amène le pied droit au côté du pied gauche, Uttanasana. Tu peux revenir dans la première variation que je t'ai montrée avec les jambes fléchies. Ou d'ici, si ton dos est bien fort, là, si c'est bien confortable, on va venir soulever avec un beau dos droit. Cambre et expire. Voici pour Surya Namaskar, la salutation au soleil. Maintenant, on va refaire l'enchaînement de chaque côté, mais on va l'accélérer tranquillement. Donc, ce qu'on va faire, au lieu de garder chaque pause pendant quelques respirations, on va garder chaque pause pour un souffle. Donc, une pause à l'inspire, une pause à l'expire. Ça se peut que tu aies besoin d'un peu de pratique pour y arriver, à l'enchaîner de façon fluide. Mais justement, avec la pratique, tranquillement, tu vas savoir où te placer et tu vas commencer à reconnaître davantage ce qui s'en vient dans la séquence.
T'es prêt? On y va. On commence dans notre Tadasana, roule les épaules, mains en prière. Et c'est parti. Inspire, pousse les deux mains l'une dans l'autre et expire, ouvre les bras. Inspire, soulève et cambre. Expire, grand cercle avec les bras, Uttanasana, descend. Inspire, jambe droite à l'arrière, regarde à l'avant. Expire, jambe gauche à l'arrière, chien tête en bas. Ici, on va retenir le souffle planche. Et descend, inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Soulève la jambe droite, regarde à l'avant et inspire, pied droit à l'avant. Expire, jambe gauche, Uttanasana. Inspire, soulève et cambre. Expire, reviens. On y va avec l'autre jambe. Inspire, pousse les deux mains l'une dans l'autre. Expire, ouvre. Inspire, soulève et cambre. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe gauche à l'arrière. Soulève le regard. Expire, chien tête en bas. Retiens le souffle, planche. Descends. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, regarde à l'avant, jambe gauche. Expire, deux pieds ensemble, Uttanasana. Inspire, remonte. Expire, montagne. Et voilà, Surya Namaskar complet avec un souffle par posture. Hey, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'aimerais bien, si tu connais d'autres variations, si tu pratiques d'autres variations de la salutation, hey, pourquoi pas, tu pourrais peut-être te filmer, me l'envoyer, tu peux me l'écrire en commentaire aussi, les variations. C'est toujours le fun de voir tout ce qu'on peut faire avec une même séquence, toute la créativité qu'il peut y avoir à l'intérieur des séquences de yoga. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Om au quotidien. Et pourquoi pas un petit like pour cette vidéo. À bientôt et namasté!